plastes, on peut noter les leucoplastes. Ce sont des plastes sous forme juvénile incolore, sans pigmentation. Ils sont abondants dans les cellules sexuelles et embryonnaires, non photosynthétiques et même sans système membranaire. Donc, ils sont consacrés dans les cellules sexuelles embryonnaires euh, et qui n'ont pas le rôle de la synthèse de la matière organique. Amyloplastes, comme son nom l'indique, donc ce sont des leucoplastes. Ils sont les mêmes caractéristiques des leucoplastes, voilà, mais après avoir acquis un pouvoir de synthèse de l'amidon à partir du saccharose qui se trouve au niveau des feuilles et les réserves d'amidon, pardon, s'accumulent dans le stroma. Donc, amyloplaste, c'est équivaut au leucoplaste, forme juvénile, incolore, mais ils ont le pouvoir de synthèse de l'amidon. Les chromoplastes, maintenant, ce sont les plastes sans chlorophylle, mais qui synthèsent le pigment carotène qui donne la coloration jaune, rouge, orange aux fleurs, fruits mûrs et aux feuilles, surtout à l'automne. Voici donc l'interconversion possible des plastes. Proplastes, c'est donc les plastes les plus primitives. Ils nous donnent leucoplaste, utéoplaste, chromoplaste, etc. On passe maintenant à la paroi cellulaire. C'est la particularité la plus difficile, autrement dit, et qui présente plus de détails. Tout d'abord, les caractéristiques de la paroi cellulaire. C'est un compartiment cellulaire nécessaire à la survie de la cellule en conditions naturelles et pour un cycle cellulaire complet. Voilà. Donc, la paroi cellulaire est généralement continue autour des cellules à l'exception des plasmodèles. Autour de cellules, on trouve la paroi cellulaire, mais uniquement dans des zones de discontinuité appelées plasmodèles, qui sont canaux microscopiques traversant la paroi cellulaire et qui relient deux cellules végétales adjacentes. Cette paroi est rigide, elle se caractérise par la rigidité pour donner la forme, la silhouette et la protection contre l'éclatement cellulaire. Elle est constante, en fait, elle apparaît généralement dès la naissance de la cellule et l'épaisseur est très très variable selon les tissus. En fait, la paroi très fine autour des cellules indifférenciées. Au début, la paroi est très fine, mais l'épaississement au cours du temps autour des cellules différenciées pour le rôle de protection, comme les tissus de soutien. Voilà. Donc, il y a trois niveaux dans la paroi d'une cellule différenciée, c'est-à-dire la cellule adulte. On trouve la lamelle moyenne, dit aussi mitoyenne. C'est en fait la cohésion entre deux cellules adjacentes ou voisines, appelée aussi ciment intercellulaire. Comme son nom l'indique, ciment intercellulaire, c'est le rôle de la cohésion entre deux cellules voisines. Voilà. La paroi primaire, située entre la lamelle moyenne et la paroi secondaire de nature pectocellulosique. Elle est extensible car elle permet l'élongation de la cellule. Elle est souple, voilà. La paroi primaire est très très souple pour donner l'élongation nécessaire de la cellule végétale. La paroi secondaire, elle est située entre la membrane cytoplasmique et la paroi primaire. Elle est rigide, c'est le contraire de la paroi primaire. Elle est rigide, inextensible, elle ne permet pas l'élasticité de la cellule. Elle est épaisse et constituée de strates. Sa présence n'est pas exigeante pour toutes les cellules adultes.
c'est-à-dire elle est présente chez euh, uniquement de certaines cellules adultes, non pas exigeantes euh, dans la cellule végétale adulte. Voilà, ce schéma présente les plasmodèles qu'on a dit. Euh, voilà, ce sont des trous, bien des discontinuités. Le cytoplasme, membrane plasmique, couche de la paroi cellulaire, voici la lamelle moyenne, paroi primaire, après la paroi secondaire qui est très rigide. La nature maintenant chimique de la paroi cellulaire. On a dit que la paroi cellulaire est constituée euh, d'un grand part, 90% de glucides et 10% de protéines. Ces protéines sont des chaînes glucidiques latérales. Donc, pour les glucides, elles sont de trois types: cellulose, hémicellulose, protopectine. La cellulose, c'est le constituant principal. C'est un polysaccharide avec enchaînement de cellobiose. Qu'est-ce qu'on veut dire par cellobiose? C'est à peu près 300 à 3000 unités de glucose. Ce sont des unités ou bien le reliement des unités de glucose. La cellulose est insoluble ni dans l'eau ni dans les solvants organiques. Voilà. Elle est hydrolysée enzymatiquement. Elle est hydrolysée enzymatiquement par les cellulases et l'hydrolyse complète en présence d'acide sulfurique dans le glucose. Voilà. Les hémicelluloses, maintenant, c'est un ensemble de polysaccharides non acides neutres. Ce sont des pentosanes formés de pentose, des xyloses, des arabinoses et aussi les hexosanes formés d'hexoses, des galactoses, des mannoses, des glucoses. Donc, comme on a dit précédemment, ce sont des termes chimiques, hein. Ce sont en fait des détails. Les pentosanes